Salut tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons essayer de faire une robe en quelques minutes. Pour cela, nos maîtres mots seront efficacité, simplicité, rapidité. Et en plus on va essayer d'ajouter un peu de beauté, pourquoi pas. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Une bande de tissu plutôt large qui va nous servir de ceinture. Une autre bande de tissu plus fine, ça peut être même un ruban qui va nous servir donc pour le col. Et deux morceaux de paille. Alors nous avons un morceau comme celui-là et un autre comme ça. Voilà, donc nous avons choisi deux différents morceaux qui ont quand même des motifs assez similaires, mais des couleurs différentes. Ça donne plus de chaleur, plus de couleur, plus de... Voilà. Maintenant, après, ça vous de choisir. Alors, pour ce modèle-là, nous allons utiliser ces morceaux de paille, comme je vous ai dit. Voilà. Et nous allons faire des plis. Des plis assez réguliers, donc qui vont être faits à la main. Après, on peut utiliser la machine normalement, mais si on est dans un truc plutôt manuel et assez rapide, on va essayer d'avoir quelque chose de rapide qui est fait à la main. Voilà. Désolée si on reprend mon visage. En fait, c'est pas mal le plus important. Hein. Ici, c'est la star, c'est les tissus. Alors, voilà le résultat. On va faire exactement la même chose avec le deuxième morceau de pain. Donc, on nous fait des plis comme ça, voilà. J'espère que vous voyez bien le truc. Voilà, on y est presque. Ça y est, on a nos deux morceaux de pain donc qui ont été plissés de cette façon-là et qui vont nous servir donc un morceau pour le devant et l'autre pour derrière. Nous avons notre mannequin. Salut. Dis bonjour. Alors donc, nous allons utiliser un morceau donc comme je disais pour devant et un autre morceau pour derrière. Nous allons le passer de cette façon-là et nous allons faire tenir le morceau avec notre bande de tissu fine. Donc, on va l'attacher comme ça. Ma chérie, c'est pas Capri, mais c'est pas toi Capri. Ça a essayé. Alors donc, on l'a fait tenir comme ça. Ensuite, derrière, on va faire la même chose. Essayer de faire tenir notre deuxième morceau de pain en gardant nos plis, bien sûr. Et puis, on va serrer encore. Ah mon maman, tu nous as dit la vérité aujourd'hui. Donc, on a nos deux morceaux de pain qui sont placés. On va essayer de les élargir au maximum. Donc, tout autour du cou. Voilà ce qu'on a. Donc, ça permet de couvrir en fait derrière, d'avoir de l'ampleur comme ça. Ensuite, devant, on va faire exactement pareil. En gardant bien sûr nos plis le plus régulier possible. On ne voit plus, hein. Je suis là, je suis derrière, ne vous inquiétez pas. On a un joli col donc, qui se forme en fait, avec plein de plis comme ça. Et puis on essaie d'ajuster à nouveau pour bien faire tenir tout ça. Voilà. Une fois que c'est fait, on a ça. On essaie donc d'arranger un peu les plis. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va maintenant fermer les côtés. Et pour ça, il nous faut nos épingles. Désolée, j'ai pas dit qu'il nous fallait des épingles, mais il faut des épingles. Alors, on va donc fermer comme ça les côtés en prenant vraiment le bord des tissus, le bord des pagnes comme ça, pour avoir le maximum d'ampleur une fois que la robe sera terminée. Là déjà les choses commencent à se dessiner. On voit un peu ce que ça va donner comme résultat. Donc là il nous faut à peu près 3 ou 4 épingles. Hein. Après, sinon normalement on doit coudre même. Mais là puisqu'on est dans un principe de rapidité, efficacité, le dernier mot c'est quoi? Simplicité. On va faire exactement la même chose aussi de l'autre côté.
Voilà, ça nous donne un style de col américain. C'est assez stylé d'avoir un col américain. Ah, je reçois un message là. Désolée. Hein. On fait avec les moyens de bord. Donc, une fois qu'on a fermé comme ça les côtés, on a vraiment presque fini la robe. Sinon là, c'est terminé pour... Enfin, c'est déjà portable. Donc, on a comme ça une robe avec... une robe qui peut servir donc, pour les femmes enceintes, par exemple, ou bien pour des femmes qui ont des tralaises, bien truc. Donc ça fait un style plutôt de femme mûre, on va dire. Voilà. Maintenant, pour essayer de rajeunir un peu le truc, on rajoute donc, comme je disais, la bande large, à ce moment laquelle sert à quelque chose. Donc on a la bande large qui va nous servir de ceinture pour donc structurer la robe et donner une taille en fait à la robe. Oui, je sais, je serre mes mains bien. Oh. Heureusement, elle se plante là. Donc voilà, une fois que c'est fait, voilà, on a vraiment autre chose. C'est une robe beaucoup plus structurée avec une taille fine et puis une belle ampleur en dessous. C'est pour ça que j'ai dit de prendre vraiment le bord des tissus pour avoir un maximum d'ampleur. Et on ajuste un peu le truc. Et pour avoir une jolie petite robe comme ça. Rapide, efficace, simple. Et je pense quand même assez jolie. J'espère que c'est votre avis aussi. Donc voilà, on a donc une robe avec ce pagne devant, cet autre pagne derrière, une belle ampleur en dessous que j'aime beaucoup. Et puis voilà, elle peut se porter devant comme derrière. Une fois que la couture on le dit, on peut juste faire tourner, puis on a autre chose. On aurait pu aussi rajouter donc des couches, voilà, ici. Et puis voilà. Donc en quelques minutes, on a eu une petite robe. J'espère que vous allez apprécier. Et puis on se dit à très bientôt. Voilà. À bientôt.